Imaginez le ciel comme une vaste autoroute invisible, sillonnée chaque jour par des milliers d'avions. Les contrôleurs aériens sont les gardiens invisibles, guidant chaque avion avec des instructions précises pour les maintenir en sécurité, éloignés les uns des autres. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des ordres, basés sur une vue complète du ciel que les pilotes dans le cockpit n'ont tout simplement pas. Les contrôleurs connaissent la position, la vitesse et l'altitude de chaque aéronef sur des centaines de kilomètres. Les pilotes et les contrôleurs communiquent en anglais standardisé, utilisant des phrases exactes pour éviter tout malentendu. Ce langage partagé et cette confiance constituent tout l'épine dorsale de la sécurité aérienne mondiale. Si un pilote ignore un ordre, ce n'est pas seulement un avion qui est en danger, c'est tout le monde dans le ciel à proximité. Le ciel, bien que vaste, peut devenir dangereusement petit en un instant. Les règles de l'aviation sont écrites dans les leçons du passé pour protéger l'avenir. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance est brisée ? Un seul acte de désobéissance peut déclencher le chaos, mettant en danger des centaines de vies. Les fils invisibles qui maintiennent le ciel en sécurité peuvent se défaire en quelques secondes. En aviation, les règles ne sont pas faites pour être enfreintes. Elles sont la différence entre l'ordre et le désastre. Toujours pas de réponse. Le contrôleur voit un autre avion, un Boeing 777, converger à la même altitude. Les deux points radars se rapprochent, le danger est imminent. Dubois, concentré sur les turbulences, est aveugle à la menace réelle. Il a brisé la chaîne de commandement, risquant des centaines de vies. Les appels urgents du contrôleur restent sans réponse. Dans le ciel, on ne vole jamais seul. Un petit acte de désobéissance peut avoir des conséquences catastrophiques. Le filet de sécurité invisible est sur le point de céder. Transocéanique 427. Je répète, virage à gauche immédiatement, cap 280. Il ignore l'instruction du contrôleur, convaincu que son jugement est le meilleur. Nous maintiendrons notre cap pendant 5 minutes pour traverser cette météo. Dubois vérifie son radar, voit une turbulence mineure sur le nouveau cap et décide de retarder le virage pour le confort des passagers. Transocéanique 427, virage à gauche, cap 280 pour éviter le trafic. Imaginez le vol transocéanique 427, un Airbus A330 de Paris à New York, naviguant en douceur au-dessus de l'Atlantique. Dans le cockpit, le commandant de bord Dubois et son copilote Leclerc approchent d'un espace aérien très fréquenté. Les passagers ne ressentent rien, mais dans les cockpits et le centre de contrôle, tout le monde sait à quel point ils ont frôlé la catastrophe. Le danger immédiat est passé, mais les conséquences ne font que commencer. Chaque action, chaque seconde, est passée au crible. Le système a fonctionné, à peine, mais la confiance qui assure la sécurité du ciel a été ébranlée. Les conséquences pour l'équipage sont sur le point de se révéler. La leçon, une instruction ignorée, peut amener le système entier au bord du gouffre. Shanwick, ici à l'Italia 3-1. Nous venons de voir 2 avions passer très près. C'était vraiment trop près. Les contrôleurs redirigent d'urgence les autres aéronefs, dégageant un chemin autour de l'avion hors la loi. Les superviseurs et les autorités militaires sont alertés. Dans les cas extrêmes, des chasseurs peuvent être dépêchés pour intercepter. Pour le contrôleur, c'est une course contre la montre, équilibrant des dizaines de vies sur un écran radar. Dans notre histoire, le contrôleur dévie le Boeing 777 juste à temps. Les deux avions se croisent à quelques centaines de mètres. Un quasi-désastre. Toute station, Shanwick. Immédiat, évitement de trafic. Ajuster altitude et cap comme instruit. Si toujours aucune réponse et que l'avion dévie, le contrôleur déclare une perte de séparation. 2 avions sont maintenant dangereusement proches. Transocéanique 427, ici Shanwick sur la fréquence de garde. Me recevez-vous? Répondez sur le 121,5. Quand un pilote ignore les instructions, les contrôleurs agissent vite. D'abord, ils essaient de rétablir le contact, en changeant de fréquence, en demandant aux avions à proximité de relayer les messages. Le jet Panam était toujours sur la piste, invisible dans le brouillard. Le jet KLM l'a percuté, provoquant une explosion catastrophique. Cette tragédie a appris à l'aviation la nécessité absolue d'une communication claire et d'une stricte adhésion aux instructions. Chaque règle est écrite dans la mémoire de ceux qui ont été perdus. Nous partons, pleine puissance. Le commandant a mal compris, pensant qu'elle avait été autorisée. Attendez pour le décollage, je vous appellerai. L'accident le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation s'est produit le 27 mars 1977 à Tenerife. 2 Boeing 747, un KLM et un Pan Am sont entrés en collision sur une piste brumeuse, 583 vies perdues.
Le chaos, le brouillard et la mauvaise communication ont préparé le terrain. Le commandant de bord du KLM, impatient, a commencé le décollage sans autorisation explicite. Pourquoi un pilote désobéirait-il au contrôle aérien? Parfois, c'est un simple malentendu accent parasite ou entendre ce qu'ils s'attendent à entendre. C'est pourquoi les relectures sont obligatoires. Le stress est un autre facteur. Les urgences peuvent provoquer une vision tunnel, faisant passer les instructions extérieures au second plan. Les pannes techniques, radio ou navigation peuvent forcer les pilotes à improviser. Dans ces cas, les procédures en cas de perte de communication sont leur seul guide. La confiance excessive est également dangereuse. Les pilotes expérimentés peuvent faire confiance à leur propre jugement plutôt qu'à celui du contrôleur. Cela nuit à la sécurité du système. Les raisons sont humaines, mais les risques sont universels. Le système repose sur la discipline, pas sur l'improvisation. La gestion moderne des ressources de l'équipage forme désormais les équipages à s'exprimer, quel que soit leur rang. La fatigue est une autre menace silencieuse, les longs vols, les changements de fuseaux horaires et l'épuisement émoussent le jugement et ralentissent les réactions. Un pilote fatigué peut mal entendre, oublier ou prendre de mauvaises décisions. La réglementation limite les heures de vol, mais la fatigue s'insinue toujours. Parfois, un pilote ne réalise pas à quel point il est affaibli. Dans cet état, ignorer une instruction peut ne pas être de la défiance, mais une erreur tragique. L'aptitude au vol concerne les compétences et la vivacité d'esprit. La sécurité dépend des deux. Mon autorité a rendu difficile pour mon copilote de me contester à Tenerife. L'excès de confiance peut être mortel dans le cockpit. Un pilote vétéran peut faire confiance à son instinct plutôt qu'aux ordres, rejetant la vue plus large du contrôleur. Les sanctions vont des avertissements à la perte permanente de licence. Les compagnies aériennes peuvent licencier le pilote, mettant fin à une carrière construite sur des décennies. Le coût personnel est immense, culpabilité, stress et réputation brisée. En aviation, la confiance est primordiale. Un moment de désobéissance peut jeter une ombre à vie. La leçon est dure mais nécessaire. La sécurité est bâtie sur la responsabilité. Le ciel se souvient de chaque erreur. Ma décision d'ignorer 2 instructions directes serait claire. Éviter les turbulences ne justifie pas de risquer des vies. Lorsqu'un pilote désobéit et qu'un incident se produit, les conséquences sont rapides et sévères. Les enquêtes commencent immédiatement. Les enregistreurs de voix et de données sont analysés. Et les pilotes sont cloués au sol. Le coût psychologique est lourd. Les contrôleurs revivent les quasi-accidents, ressentant une profonde responsabilité. Des programmes de soutien les aident à faire face, reconnaissant le poids immense qu'ils portent. Les contrôles et équilibres rendent l'aviation sûre. Les contrôleurs supervisent les pilotes et la technologie supervise les deux. Les avions modernes sont équipés du TKS, un système automatisé qui peut outrepasser l'erreur humaine et prévenir les collisions. Le système est stratifié, robuste et en constante évolution. La sécurité est une poursuite partagée et incessante. Mais si un contrôleur fait une erreur, les conséquences sont tout aussi graves, suspension recyclage, ou pire. Dans le cas du vol 427, l'action rapide du contrôleur a sauvé des vies. Chaque mot que je prononce est analysé. Ai-je été clair? Ai-je agi assez vite? La sécurité n'est pas seulement le travail du pilote. Les contrôleurs sont également tenus aux normes les plus élevées. Le ciel fonctionne grâce à la confiance, à la discipline et à la communication. Chaque vol sûr est un pacte. Le contrôleur guide, le pilote obéit. Ce système, affiné par la tragédie, ne laisse aucune place à l'improvisation. La désobéissance rompt le pacte et met tout le monde en danger. La formation, la technologie et le travail d'équipe forment un filet de sécurité, gestion des ressources de l'équipage, limites de service, langage standardisé et TCAS. Chaque règle est une couche de protection. L'histoire du quasi-accident du vol 427 et de la tragédie de Tenerife nous rappelle. La sécurité dépend du respect de la hiérarchie. L'ordre du contrôleur fait loi. Des millions de personnes comptent sur cet ordre. Les fils invisibles de la discipline et de l'obéissance assurent la sécurité du ciel. Suivre l'ATC n'est pas seulement une règle, c'est une responsabilité morale. C'est une promesse aux passagers, à l'équipage et à chaque avion dans le ciel. La promesse, un retour à la maison en toute sécurité. Elle ne doit jamais être brisée.